Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec Pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé depuis quelques minutes et comme d'habitude depuis sa papamobile a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Et comme d'habitude, après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Giunsero intanto a un podere chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che se fosse possibile passasse via da lui quell'ora e diceva: Abba, Padre. Parola del Signore. Dans l'Évangile selon saint Marc, ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples: « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit: « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait: « Abba, Père. » Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus and his disciples went to a place which was called Gethsemane, and he said to them, "Sit here while I pray." And he took with him Peter and James and John, and began to be greatly distressed and troubled. And he said to them, "My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch." And going a little farther, he fell on the ground and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. And he said, "Abba, Father." The Gospel of the Lord.
Lesung aus dem Markus-Evangelium. Sie kamen zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt, und Jesus sagte zu seinen Jüngern: Setzt euch hier, während ich bete. Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da ergriff ihn Furcht und Angst, und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Er sprach: Abba, Vater. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Fueron a una finca que llaman Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo: Me muero de tristeza. Sentaos aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra pidiendo que, si era posible, se alejase de él aquella hora y dijo: Abba, Padre. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo São Marcos. Foram em seguida para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Disse-lhes: A minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se alguns passos, prostrou-se com a face por terra e orava que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, e suplicava: Abba, Pai. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس مرقس. ووصلوا إلى ضيعة اسمها جثمانية، فقال لتلاميذه: اقعدوا هنا بينما أصلي. ثم مضى ببطرس ويعقوب ويوحنا، وجعل يشعر بالرهبة والكآبة، فقال لهم: نفسي حزينة حتى الموت، امكثوا هنا واسهروا. ثم ابتعد قليلا ووقع إلى الأرض يصلي لتبتعد عنه الساعة إن أمكن الأمر. قال: أبا، يا أبتي. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Marka. A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, ja tymczasem będę się modlił. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze. Oto słowo Pańskie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. In queste settimane Au cours de ces semaines, stiamo riflettendo nous réfléchissons sur la prière du Notre Père. Maintenant, la veille du Triduum de Pâques, arrêtons-nous sur quelques mots avec lesquels Jésus, au cours de sa passion, a prié le Père. La première invocation a lieu après la dernière scène, lorsque le Seigneur avait levé les yeux au ciel et avait dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, ensuite, afin que le Fils te glorifie. » Jésus demande la gloire, une demande qui semble paradoxale, alors que la passion est proche. Mais de quelle gloire s'agit-il? La Bible parle souvent de la gloire. C'est par exemple celle que Dieu avait manifestée. C'est le signe distinctif. Maintenant, Jésus est celui qui manifeste de façon définitive la présence et la sagesse de Dieu. Il le fait dans la Pâque, élevé sur la croix et glorifié. Là, Dieu, enfin, révèle sa gloire, enlève le dernier voile et il nous étonne comme jamais auparavant. Nous découvrons en effet que la gloire de Dieu est amour, un amour pur, fou, impensable, au-delà de toute limite et mesure. Chers frères et sœurs, approprions-nous la prière de Jésus. Demandons au Père d'enlever les voiles de nos yeux, car pendant ces jours-ci, en regardant le crucifié, nous puissions accepter que Dieu est amour. Combien de fois l'imaginons comme maître et non comme un père? Combien de fois nous le considérons comme un juge sévère plutôt que comme un sauveur miséricordieux? Mais Dieu, à Pâques, efface les distances, se montrant dans l'humilité d'un amour qui exige, qui demande notre amour. Donc nous lui donnons gloire quand nous vivons tout ce que nous faisons avec amour, quand nous faisons tout avec le cœur, comme pour lui. La véritable gloire est celle de l'amour, puisque c'est la seule qui donne la vie au monde. Bien sûr, cette gloire est le contraire de la gloire mondaine qui arrive lorsqu'on est admiré, on est loué, acclamé. Quand je suis au centre, ce mot, quand je suis au centre de l'attention. La gloire de Dieu, en revanche, est paradoxale. Pas d'applaudissements, pas d'audience. Au centre, il n'y a pas le moi, le je, mais l'autre. À Pâques, nous voyons en effet que le Père glorifie le Fils, tandis que le Fils glorifie le Père. Personne ne se glorifie soi-même. Nous pouvons demander aujourd'hui, quelle est la gloire pour laquelle je vis? Ma gloire ou la gloire de Dieu? Est-ce que je veux seulement recevoir des autres ou donner aussi aux autres? Après la dernière scène, Jésus entre dans le jardin de Gethsémani et là aussi il prie le Père, alors que les disciples sont incapables de rester éveillés et que Judée arrive avec les soldats. Jésus commence à ressentir la peur, l'angoisse. Il trouve de l'angoisse pour ce qui l'attend, la trahison, le mépris, la souffrance, l'échec. Il est triste. Et là, dans l'abîme de cette désolation, il adresse au Père le mot le plus tendre et le mot le plus doux, Abba, c'est-à-dire Papa, Père.
Dans l'épreuve, Jésus nous enseigne à embrasser le Père, car dans la prière, il y a la force de continuer dans la souffrance. Dans la fatigue, la prière est soulagement, confiance, réconfort. Dans l'abandon de tous, dans la désolation intérieure, Jésus n'est pas seul, il est avec le Père. Nous, en revanche, dans notre Gethsémani, nous choisissons souvent de rester seuls plutôt que de dire « Père » et de nous confier à lui. Comme Jésus, nous confier à sa volonté qui est notre véritable bien. Mais lorsque, dans l'épreuve, nous sommes confinés, nous fermés à nous-mêmes, nous creusons un tunnel à l'intérieur, un chemin introverti douloureux qui a une seule direction, aller de plus en plus profond de nous-mêmes. Le plus grand problème n'est pas la douleur, mais la façon dont elle est traitée. La solitude n'offre aucune issue. La prière, oui, parce que c'est la relation, c'est la confiance. Jésus confie tout et il se confie au Père, lui apportant ce qu'il ressent, s'appuyant sur lui dans la lutte. Lorsque nous rentrons dans notre Gethsémani, chacun d'entre nous il a eu ses propres Gethsémani, ou il les a eus, ou les aura. Mais rappelons-nous, lorsque nous rentrerons dans notre Gethsémani, rappelons-nous de prier comme ça. Père. Et enfin, Jésus adresse une troisième prière pour nous. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus prie pour ceux qui ont été méchants avec lui, pour ses assassins. L'Évangile précise que cette prière a lieu au moment de la crucifixion. C'était probablement le moment de la douleur la plus vive, lorsque ont été enfoncés les clous dans les poignets et les pieds. Là, au sommet de la douleur, arrive au point culminant de l'amour, arrive le pardon, c'est-à-dire le don à l'énième puissance qui brise le mal. Chers frères et sœurs, en priant ces jours-ci le Notre Père, nous pouvons demander l'une de ces grâces, vivre nos journées pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire vivre avec amour, d'être capable de nous confier au Père dans les épreuves et de dire « Papa » au Père. Et aussi de trouver dans la rencontre avec le Père le pardon et le courage de pardonner. Les deux choses marchent ensemble. Le Père nous pardonne, mais il nous donne le courage de pouvoir pardonner. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion
que vous avez apporté à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, arrêtons-nous sur quelques paroles de la prière de Jésus à son Père durant la Passion. Et d'abord, après son dernier repas, Jésus demande au Père la gloire, ce qui peut sembler paradoxal. Il s'agit de la gloire divine, qui est le signe distinctif de la présence salvatrice de Dieu parmi les hommes. Ainsi, Jésus, élevé sur la croix et glorifié, est celui qui manifeste d'une manière définitive la présence et le salut de Dieu. Avec lui, nous découvrons que la gloire de Dieu est tout amour. Demandons donc au Père d'ouvrir nos yeux pour que, regardant le crucifié, nous puissions accueillir Dieu qui est amour. Car la vraie gloire est celle de l'amour, celle qui place l'autre au centre de l'attention et non pas le moi, ce qui est le propre de la gloire mondaine. À Pâques, le Père glorifie son Fils, tandis que le Fils glorifie son Père. Personne ne se glorifie soi-même. À Gethsémani aussi, dans l'abîme de la désolation, Jésus adresse au Père la plus tendre et la plus douce des paroles, « Papa ». Ainsi, dans l'épreuve, Jésus nous apprend à étreindre le Père et à nous confier à sa volonté, qui est notre véritable bien. Enfin, au moment de la crucifixion, Jésus demande au Père de pardonner à ceux qui l'ont mis à mort. Là, au sommet de la souffrance, l'amour atteint avec le pardon son point culminant. Car du Père vient le pardon qui nous libère le cœur et nous guérit au plus profond. Alors, hâtons-nous de recevoir l'étreinte du Père dans la confession pour nous sentir aimés et trouver la force de pardonner comme Jésus. Sono lieto di salutare I pellegrini provenienti dalla Francia e da altri paesi francofoni, in particolare quelli del Carcassonne, Toulon e Rennes. In questi giorni santi possa il Signore insegnarci a vivere ogni giorno per la sua gloria, cioè con amore, per avere fiducia in Lui nelle prove, per ricevere il suo perdono e per trovare il coraggio di perdonare. Colgo questa occasione. Je profite de cette occasion pour exprimer à la communauté diocésaine de Paris, à tous les Parisiens et au peuple français toute mon affection, ma proximité après l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame. Chers frères et sœurs, j'ai eu beaucoup de douleur et je suis proche de vous tous. À tous ceux qui ont travaillé, même en risquant personnellement pour sauver la basilique, va tout le remerciement de toute l'Église. Que la Vierge Marie vous bénisse et soutienne le travail de reconstruction, que c'est une œuvre chorale en louange et gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et d'autres pays francophones, en particulier les pèlerins de Carcassonne, Tournon et Rennes. En ces jours saints, que le Seigneur nous apprenne à vivre chaque jour pour sa gloire, autrement dit, avec amour, à nous confier à lui dans les épreuves,
à recevoir son pardon et le courage de pardonner. Et le Saint-Père a ajouté: je saisis cette occasion pour exprimer à la communauté diocésaine de Paris, à tous les Parisiens, à tout le peuple français, ma grande affection et ma proximité suite à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Chers frères et sœurs, j'ai été très attristé et je me sens très proche de vous tous. La gratitude de toute l'Église va à tous ceux qui se sont dépensés au risque même de leur vie pour sauver la basilique. Que la Vierge Marie les bénisse et soutienne le travail de reconstruction. Puisse-t-il être une œuvre collective à la louange et à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today. Après avoir salué les fidèles de langue française, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue anglaise. To assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in these weeks, we are reflecting on the Our Father. Now, on this eve of the Easter Triduum, let us consider three prayers that Jesus makes to the Father as he approaches his death and resurrection. The first takes place after the Last Supper. Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you. Second, full of anguish in the Garden of Gethsemane, our Lord entrusts himself to God with the tender word, Abba, Father. Third, at the height of his torment on the cross, Jesus prays for us. Father, forgive them, for they know not what they do. As we pray the Our Father in the coming days, let each of us ask for one of these three graces to live our lives for God's glory, that is, with love. To know how to entrust ourselves to the Father in moments of tribulation. And in our encounter with the Father, to allow ourselves to be forgiven and to find the courage to forgive others. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Paesi Bassi, Australia, Filippine, Canada e Stati Uniti d'America. Saluto in modo particolare la delegazione della NATO Defense College. A tutti auguro che questa settimana santa ci porti a celebrare la resurrezione del Signore Gesù con cuori purificati e rinnovati dalla grazia dello Spirito Santo. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from the Netherlands, Australia, the Philippines, Canada, and the United States of America. My particular greeting goes to the delegation from the NATO Defense College. May this week lead us to celebrate the resurrection of the Lord Jesus with hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. God bless you all.
Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, blicken wir heute in dieser heiligen Woche auf das Gebet Jesu während seiner Passion. Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Jesu größte Erniedrigung durch die Menschen und seine Erhöhung durch den Vater fallen in eins. Seine Herrlichkeit tut sich in der Schmach des Kreuzes kund, in der liebenden Hingabe seines Lebens für uns. Der Vater wird verherrlicht durch die Liebe des Sohnes und die Liebe des Vaters erhöht den Sohn. Liebe erhöht, Egoismus erniedrigt. Suchen wir nicht die eigene Ehre, sondern die Ehre Gottes in allem, was wir tun. Im Garten von Gethsemane, im Angesicht des Todes, betet Jesus erneut zu seinem Abba im Himmel. Von allen verlassen und in größter innerer Bedrängnis ist er doch nicht allein. Der Vater ist mit ihm. An seinem vertrauensvollen Gebet wird sichtbar, das größte Problem ist nicht das Leiden, entscheidend ist vielmehr, wie man damit umgeht. Die Einsamkeit eröffnet keine Auswege, das Gebet schon, denn es ist vertrauensvolle Beziehung. Im Moment seiner Kreuzigung betet Jesus dann für uns: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergebung befreit und heilt. Sie durchbricht den Kreislauf des Bösen. Sie ist das Geschenk des Vaters, auch an uns. Bitten wir ihn jetzt noch vor Ostern in der Beichte um dieses wunderbare Geschenk, begeben wir uns hinein in die Umarmung des Vaters. Seine Vergebung zu empfangen, schenkt auch uns die Kraft, unseren Schuldigern zu vergeben. Dann können wir wirklich Ostern feiern. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca. Vi auguro una buona celebrazione del Santo Trito della Passione, della Morte e della Resurrezione del Signore. Uniamoci interiormente e in preghiera con Lui nel suo cammino di fiducia e di abbandono al Padre. Buone feste. Herzlich grüße ich alle Pilger deutscher Sprache. Ich wünsche euch eine gnadenreiche Feier der heiligen 3 Tage vom Leiden, Sterben und der Auferstehung des Herrn. Verbinden wir uns innerlich und im Gebet mit ihm auf seinem Weg der vertrauensvolle Hingabe an den Vater. Gesegnete Feiertage. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre 3 palabras que Jesús dirige al Padre durante el momento de su pasión. La primera dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. La gloria significa la revelación de Dios como signo de su presencia salvadora entre los hombres. Es la cruz. Jesús manifiesta su gloria porque es allí donde está realizando de forma definitiva la salvación de los hombres. La verdadera gloria es la del amor. En la Pascua comprobamos cómo el Padre glorifica al Hijo, mientras el Hijo glorifica al Padre. Ninguno se glorifica a sí mismo, sino al otro. Así es el actuar de Dios, nos tiene que interpelar para que no busquemos nuestra propia gloria, sino la de Dios y la de los demás. La segunda palabra es Abba, es decir, papá. Jesús, cuando experimentó en el huerto de Getsemaní la angustia y la soledad ante su pasión, se dirigió a Dios llamándolo papá. Nos enseña a tratar a Dios como un padre, porque en Él se encuentra la fuerza para seguir adelante en el dolor. En la desolación, Jesús no está solo, porque está con el Padre. En cambio, nosotros, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, preferimos muchas veces la soledad, antes que decir Padre y confiar en Él. Y por último, la tercera oración, Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él reza por los que lo están crucificando. Era el momento más agudo del dolor, pero es allí donde se llega al culmen del amor, en el perdón que rompe el círculo del mal. Jesús reza por nosotros al Padre, para que nos envuelva con su misericordia, que transforma y sana el corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Señor que la celebración de la Pascua no sea solo un momento más en nuestra vida, sino que nos impulse a vivir cada día para la gloria de Dios, confiando al Padre las pruebas que nos afligen y encontrando en Él el abrazo misericordioso que nos anima a perdonar a los demás. Que Dios los bendiga. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens, aos idosos e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Como preparação para o início do tríduo pascal, reflitamos hoje sobre as palavras que Jesus dirigiu ao Pai durante a sua paixão. Terminada a última ceia, Jesus pediu ao Pai que o glorificasse. A glória, na Bíblia, se refere à ação reveladora de Deus. Jesus é aquele que revela de modo definitivo a presença de Deus através da sua morte na cruz. Para quem julgasse que a glória era poder e fama, Jesus mostra que a verdadeira glória é amor,
uma entrega generosa e incondicional ao outro. Já no jardim do Getsêmani, tomado de uma profunda angústia, Jesus se dirige ao Pai com o termo carinhoso, Abá, Papai, ensinando-nos a encontrar consolo e força junto do Pai, e não cair na tentação da solidão e do isolamento. Por fim, pregado na cruz, no momento da dor mais aguda, Jesus exclama intercedendo por nós: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O sofrimento, vivido com amor, se converte em perdão. Desse modo, somos convidados a viver dando sempre glória a Deus, ou seja, com amor e perdão. Saluto i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli della parrocchia di Cristo Re di Porto e i diversi gruppi di brasiliani. Lasciatevi illuminare e trasformare dalla forza della resurrezione di Cristo, affinché le vostre esistenze diventino una testimonianza dell'amore che sconfigge il peccato e la morte. Un santo trido pasquale a tutti. Uma saudação aos peregrinos de língua portuguesa, particularmente os fiéis da paróquia Cristo Rei no Porto e os diversos grupos de brasileiros. Deixai-vos iluminar e transformar pela força da ressurreição de Cristo, para que as vossas existências se tornem num testemunho da vida que é mais forte do que o pecado e a morte. Um santo trido pascal para todos. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون والأشخاص الناطقون باللغة العربية Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue espagnole, portugaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثا ولجميع الأشخاص المتألمين. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. توقف البابا اليوم عند بعض الكلمات التي توجه بها يسوع إلى الآب خلال ضرب آلامه. أكد البابا أن يسوع وهو في قمة الألم والوحدة توجه للآب وطلب منه أن يظهر فيه مجده، ومجد الله هو مجد المحبة والغفران. إنه مجد الحب الكامل الذي يتجاوز كل الحدود. لذا استطاع يسوع أن يقول لأبيه وهو فوق الصليب: يا أبتي بين يديك أستودع روحي، طالبا منه: يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يفعلون. وأوضح البابا أن يسوع بتقديم المحبة الكاملة وبطلب المغفرة لقاتليه قد كسر دائرة الشر، لأن محبة الآب فقط وغفرانه بإمكانهما أن يحررا قلوبنا ويشفيانا من الداخل. وطلب قداسته من الجميع أن يسألوا الله الغفران عبر ممارسة سر التوبة وبتقديم المغفرة للآخرين، كي نختبر هكذا فرح الشعور بكوننا محبوبين من الله
الذي يدعونا لأن نحب الجميع وأن نغفر لمن أساء إلينا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Siria, dal Libano e dal Medio Oriente. Gesù ci insegna nella sua Via Crucis che l'unica via per superare le prove è affidarsi completamente in Dio, nel suo amore salvifico e nella sua santa volontà. Il Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno. أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من سوريا ومن لبنان ومن الشرق الأوسط. يعلمنا يسوع في ضرب صليبه أن الطريقة الوحيدة للتغلب على التجارب هي الثقة الكاملة في الله وفي محبته الخلاصية وفي إرادته المقدسة. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich... Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując im również nasze rodziny, a szczególnie chorych i cierpiących, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Dziś w Wigilię Triduum Paschalnego Ojciec Święty zatrzymał się nad słowami, którymi Jezus modlił się podczas swojej męki. Po ostatniej wieczerzy Pan, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, otocz swego Syna chwałą. A potem: otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Jezus w obliczu męki prosi o chwałę. W historii biblijnej chwała wskazuje na objawienie się Boga. Jest charakterystycznym znakiem Jego zbawczej obecności wśród ludzi. Jezus w sposób definitywny ukazuje obecność i zbawienie Boże. Wywyższony na krzyżu jest uwielbiony. Bóg ostatecznie objawia swoją chwałę, która jest całkowicie miłością. W momencie kulminacyjnym męki Jezus mówi: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Ducha, którego Ojciec dał Jezusowi, Jezus oddaje Ojcu. Moje staje się Twoim. Tak czyni Bóg, tak czyni miłość. W ten sposób ma miejsce zbawienie, które jest darem miłości. Po ostatniej wieczerzy Jezus wchodzi do ogrodu Getsemani i również tutaj modli się do Ojca. Zaczyna odczuwać strach i udrękę z powodu tego, co go oczekuje. Zdrada, pogarda, cierpienie, porażka. Jest smutny i tam, w otchłani przygnębienia, kieruje do Ojca najczulsze i najsłodsze słowo: Abba, tatusiu. Jezus uczy nas, abyśmy w próbie obejmowali Ojca, ponieważ w modlitwie do Niego jest siła, by iść naprzód w cierpieniu. W trudnościach modlitwa jest ulgą, zaufaniem, pocieszeniem. Wreszcie Jezus kieruje do Ojca trzecią modlitwę za nas. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tutaj, u szczytu bólu, miłość osiąga swój punkt kulminacyjny. Przychodzi przebaczenie, czyli dar doętej potęgi, który łamie krąg zła. Jezus modli się do Ojca również za nas, aby od Ojca przyszło przebaczenie, które uwolniłoby nasze serca,
które uzdrowiłoby nas wewnętrznie. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, viviamo questi giorni del trido della passione del Signore per la gloria di Dio, cioè con amore, affidandoci al Padre nelle prove e cercando nell'incontro con il Padre il perdono e il coraggio di perdonare. L'unione con Cristo sofferente che ci ha amato fino a dare la vita per noi ci porti alla gloria della sua risurrezione. Dio mi benedica. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, przeżywajmy te dni Triduum Męki Pańskiej na chwałę Boga, to znaczy z miłością, powierzając się Ojcu w próbach i szukając w spotkaniu z Ojcem przebaczenia i odwagi przebaczania. Zjednoczenie z cierpiącym Chrystusem, który tak nas umiłował, że życie za nas dał, niech nas prowadzi do chwały Jego zmartwychwstania. Niech Bóg wam błogosławi. Santo Padre, i pellegrini. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Sincera devozione e filiale gratitudine che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Je souhaite la bienvenue aux fidèles de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les participants à la rencontre UNIF 2019. Chers jeunes, vous qui vivez ces jours de formation, sous l'exemple de Saint José Maria, fondez toujours plus votre vie sur les valeurs de la foi, afin que, en vous transformant vous-même sur le modèle du Christ, vous puissiez transformer le monde qui vous entoure. Je salue les paroisses, les écoles et particulièrement ceux de Aversa et de Teramo. Le groupe de la Légion Carabinieri du Piémont et du Valais d'Aoste et l'association chrétienne des familles. Une pensée particulière j'adresse aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Demain commence le Triduum de Pâques, point central de toute l'année liturgique. La Pâque du Christ Jésus vous fasse réfléchir sur l'amour que Dieu a montré pour vous tous. Que le Seigneur vous accorde de participer pleinement au mystère de sa mort, de sa résurrection, et que vous aide à vous approprier ces sentiments pour les partager avec vos prochains. Merci. Pater noster, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominum vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de cet après-midi. À partir de 18h30, vous pourrez suivre en direct de l'église Saint-Sulpice la messe chrismale. Un grand merci à Jonathan qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous rappelle encore une fois le rendez-vous de ce soir, 18h30, en direct de l'église Saint-Sulpice, la messe chrismale. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.